Il faut justement beaucoup sensibiliser au niveau des communautés pour dire aux parents à quel point c'est important que les filles retournent à l'école. Il faudrait peut-être aussi que les autorités soient moins permissieuses parce que finalement, on voit quand on parle de mariage précoce et forcé, par exemple, c'est interdit normalement par la loi. Oui. Mais sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est au vu aussi de tout le monde qu'on marie les enfants et que finalement, personne n'intervienne alors que normalement, selon la loi, c'est interdit. Donc, il faut justement que chacun prenne ses responsabilités pour pouvoir empêcher ça. Parce que pour moi, justement, on le voit sur le terrain, c'est surtout le mariage précoce et forcé qui est l'une des plus grandes causes quand même de la déscolarisation des petites filles. Mais alors, justement, donc, vous évoquez beaucoup dans votre livre, Les Impatientes, cette question des mariages précoces. Et le Cameroun présente l'un des taux de mariage d'enfants parmi les plus élevés au monde. Mais alors pourquoi, selon vous, et pourquoi vous dites que les autorités devraient, et pourquoi elles ne le font pas? Eh bien, on sait que les mariages précoces et forcés ont pour cause d'abord les considérations socioculturelles. Donc, en majorité, c'est d'abord les considérations socioculturelles. Ensuite vient la précarité. Et quand on dit la précarité, évidemment, on va parler du changement climatique, de la crise sécuritaire, de la crise sanitaire, etc. Tout ça qui favorise justement cette précarité-là. Et puis enfin, les considérations religieuses avec des mauvaises interprétations des textes religieux. Mais ce dernier point est juste à 12%. Donc, les lois existent, comme je le disais. Normalement, le mariage est interdit pour les enfants de moins de 18 ans. Oui, mais justement, finalement, on parle beaucoup de mariage précoce et forcé, mais on ne peut même pas en réalité employer le mot mariage, parce que quand on dit mariage, c'est mariage civil. Les autres formes de mariage ne sont pas vraiment des vrais mariages en réalité parce que ce n'est pas reconnu en tant que tel. Donc là, on va plutôt parler même d'un terme qui va être encore pire que le mariage, c'est le concubinage d'enfants. Parce que les enfants sont envoyés, mais il n'y a aucune protection autour. Cette jeune fille qui est mariée traditionnellement, donc sans acte de mariage civil, en réalité, elle n'a aucune protection, elle n'a droit à aucune pension alimentaire en cas de divorce. Là, on va parler plutôt de répudiation, etc. Et donc, quand on a donc des cas de filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont mariées et qu'à côté, on a quand même des autorités traditionnelles, administratives, religieuses, qui voient très bien que voilà ce qui est en train de se passer, qui ne vont pas accepter la même chose pour leur propre fille, mais qui laissent quand même passer les choses alors qu'il suffit d'une intervention, quelque part, je vais dire, un peu musclée pour être plus persuasif. Eh bien, voilà, il suffit justement que chacun prenne ses responsabilités pour pouvoir stopper les choses à leur niveau.